La communication. Voici un guide en 12 étapes des meilleures méthodes pour bien communiquer et s'assurer de se faire comprendre par l'autre, avec des exemples concrets pour les couples et le milieu professionnel. 1. Préparez-vous mentalement. Avant d'entamer une communication importante, prenez un moment pour vous centrer. Clarifiez vos objectifs et vos intentions. Une préparation mentale vous aidera à rester calme et concentré pendant l'échange. Exemple pour les couples. Avant d'aborder un sujet délicat comme les finances du ménage, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos priorités et à la manière dont vous souhaitez exprimer vos préoccupations sans blâmer votre partenaire. Exemple professionnel. Avant une réunion importante avec votre équipe, prenez le temps de structurer vos idées et de définir clairement les objectifs que vous souhaitez atteindre pendant la discussion. 2. Choisissez le bon moment et le bon lieu. La communication est plus efficace lorsque les deux parties sont disponibles et réceptives. Évitez les moments de stress ou de fatigue. Choisissez un environnement calme et confortable pour favoriser une discussion productive. Exemple pour les couples. Évitez d'aborder des sujets sérieux juste avant de dormir ou lorsque votre partenaire rentre fatigué du travail. Proposez plutôt un moment calme le week-end, peut-être autour d'un café dans un endroit agréable. Exemple professionnel. Pour discuter d'un projet important avec un collègue, évitez les moments de rush. Planifiez plutôt une rencontre dans une salle de réunion tranquille ou proposez une promenade discussion à l'extérieur pour un cadre plus détendu. 3. Soyez clair et concis. Exprimez vos idées de manière simple et directe. Évitez le jargon ou les termes complexes si ce n'est pas nécessaire. Structurez vos pensées de manière logique pour faciliter la compréhension. Exemple pour les couples. Au lieu de dire « tu ne fais jamais attention à mes besoins », essayez plutôt « j'aimerais que nous passions plus de temps ensemble le week-end ». Que dirais-tu de prévoir une activité commune chaque samedi? Exemple professionnel. Lors de la présentation d'un nouveau projet, évitez les longues explications techniques. Concentrez-vous sur les points clés. Objectifs, étapes principales, résultats attendus et implications pour l'équipe. 4. Utilisez le langage « je ». Commencez vos phrases par « je pense »,« je ressens », plutôt que « tu fais toujours ». Cela évite que l'autre personne se sente attaquée et favorise une communication plus ouverte et honnête. Exemple pour les couples. Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais quand je parle », dites « je me sens frustré, quand j'ai l'impression que mes paroles ne sont pas entendues. J'aimerais que nous trouvions un moyen d'améliorer notre communication. » Exemple professionnel. Plutôt que de dire à un collègue « vous n'avez pas respecté les délais », essayez « je suis préoccupé, par le retard du projet. Pouvons-nous discuter de la façon dont nous pourrions rattraper le temps perdu ?» 5. Pratiquez l'écoute active. Écoutez attentivement sans interrompre. Montrez que vous êtes engagé dans la conversation par votre langage corporel, contact visuel, hochement de tête. Cela encourage l'autre à s'exprimer pleinement. Exemple pour les couples. Lors d'une discussion sur les projets d'avenir, accordez toute votre attention à votre partenaire. Éteignez la télévision, mettez de côté vos téléphones et concentrez-vous sur ce qu'il dit sans l'interrompre. Exemple professionnel. Lors d'une réunion d'équipe, écoutez attentivement les idées de chacun. Prenez des notes et posez des questions pertinentes pour montrer votre intérêt et votre engagement. 6. Posez des questions ouvertes. Utilisez des questions qui encouragent des réponses détaillées plutôt que de simples « oui » ou « non ». Cela aide à approfondir la conversation et à mieux comprendre le point de vue de l'autre. Exemple pour les couples. Au lieu de demander « as-tu passé une bonne journée ?» essayez « qu'est-ce qui a été le plus intéressant dans ta journée aujourd'hui ?» Exemple professionnel. Plutôt que de demander « le projet avance-t-il bien ?» demandez « quels aspects du projet vous semblent les plus prometteurs et quels sont les défis que vous rencontrez ?» 7. Reformulez pour vérifier la compréhension. Après que l'autre personne a parlé, résumez ce que vous avez compris avec vos propres mots. Cela montre que vous avez écouté et permet de clarifier tout malentendu. Exemple pour les couples. Si je comprends bien, tu aimerais que nous prenions plus de temps pour nos loisirs individuels, tout en gardant nos soirées du vendredi pour nous deux. Est-ce que c'est bien ça? Exemple professionnel. D'après ce que vous venez d'expliquer, le nouveau logiciel devrait améliorer notre productivité de 20%, mais nécessitera une formation de 2 jours pour toute l'équipe. Ai-je bien saisi l'essentiel? 8. Soyez conscient de votre langage corporel. Votre posture, vos expressions faciales et vos gestes communiquent autant que vos mots. Assurez-vous que votre langage corporel est ouvert et accueillant, en cohérence avec votre message verbal. Exemple pour les couples. Lors d'une conversation sérieuse, asseyez-vous face à votre partenaire, maintenez un contact visuel doux et évitez de croiser les bras, ce qui pourrait être perçu comme une attitude défensive. Exemple professionnel. Pendant une présentation, adoptez une posture droite mais détendue.
utilisez des gestes ouverts et souriez naturellement pour engager votre audience et projeter de la confiance. 9. Gérez vos émotions. Reconnaissez vos émotions, mais ne les laissez pas contrôler la conversation. Si vous vous sentez submergé, prenez une pause pour vous recentrer avant de continuer la discussion. Exemple pour les couples. Si une discussion sur les finances devient tendue, n'hésitez pas à dire « Je sens que je deviens frustré ». Pouvons-nous faire une pause de 10 minutes pour nous calmer et reprendre ensuite? Exemple professionnel. Face à une critique d'un supérieur, respirez profondément et dites « Je comprends vos préoccupations. Pourrions-nous prendre un moment pour examiner ensemble les options d'amélioration ?» Essayez de voir les choses du point de vue de l'autre personne. Reconnaissez ses sentiments et ses perspectives, même si vous n'êtes pas d'accord. Cela crée un espace de compréhension mutuelle. Exemple pour les couples, je comprends que tu sois déçu, que nous ne puissions pas partir en vacances cet été. Ça doit être frustrant pour toi, surtout après avoir travaillé si dur toute l'année. Exemple professionnel, je vois que ce changement de stratégie vous inquiète. C'est normal d'avoir des appréhensions face à de nouvelles méthodes de travail. Parlons de vos préoccupations spécifiques. 11. Soyez ouvert au feedback. Encouragez l'autre personne à partager son point de vue sur votre communication. Acceptez les critiques constructives comme une opportunité d'amélioration. Exemple pour les couples. J'essaie vraiment d'améliorer notre communication. Y a-t-il des choses que je pourrais faire différemment pour que tu te sentes plus écouté, et compris, Exemple professionnel. Après une présentation, demandez à vos collègues. Que pensez-vous de la clarté de mes explications? Y a-t-il des points que je devrais approfondir ou présenter différemment? 12. Suivez et confirmez. Après une conversation importante, résumez les points clés et les actions convenues. Si nécessaire, envoyez un email de suivi pour confirmer votre compréhension mutuelle et les prochaines étapes. Exemple pour les couples. Pour résumer, nous avons décidé de créer un budget mensuel ensemble et de revoir nos dépenses chaque dimanche soir. Es-tu d'accord avec ce plan? Exemple professionnel. Après une réunion d'équipe, envoyez un email récapitulatif. Voici un résumé des décisions prises aujourd'hui et des tâches attribuées à chacun. Merci de me faire savoir si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions. En appliquant ces étapes, vous créez un environnement propice à une communication claire, honnête et efficace. Rappelez-vous que la communication est une compétence qui s'améliore avec la pratique. Soyez patient avec vous-même et avec les autres alors que vous développez ces habitudes. La clé d'une bonne communication est de créer un espace où chacun se sent entendu, respecté et compris. Cela implique non seulement de bien s'exprimer, mais aussi d'écouter activement et de répondre de manière réfléchie. En pratiquant régulièrement ces techniques, vous améliorerez non seulement votre capacité à vous faire comprendre, mais aussi vos relations personnelles et professionnelles. La communication efficace est un outil puissant pour résoudre les conflits, construire la confiance et atteindre vos objectifs dans tous les aspects de votre vie. Que ce soit dans votre couple ou au travail, ces compétences en communication vous aideront à naviguer dans des situations complexes, à renforcer vos relations et à créer un environnement plus harmonieux et productif. N'oubliez pas que chaque interaction est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Avec de la pratique et de la persévérance, vous deviendrez un communicateur plus efficace et empathique, capable de gérer avec aisance une grande variété de situations interpersonnelles.